Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit coucou à Lilou, Gabi, Marceau, Alban et Garance, tous ces petits loulous que j'ai vus récemment. Je vous fais à tous de gros bisous mes petits chéris. Et puis, bonjour les enfants. Ah mais c'est Monsieur Popette. Comment ça va Monsieur Popette? Je suis fatiguée. Tu es fatigué? Mais pourquoi tu es fatigué? J'ai attendu Monsieur Sommeil hier soir, il est venu très tard. Monsieur Sommeil, ah mais oui, Monsieur Sommeil, les enfants. Des fois, Monsieur Sommeil, eh bien, il se fait attendre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons vous raconter son histoire. Alors, installez-vous confortablement, les enfants, et nous partons pour l'histoire de Monsieur Sommeil. Monsieur Sommeil vient la nuit pour endormir les enfants en leur racontant de jolies histoires. Mais Monsieur Sommeil ne vient jamais seul. Non, non, il vient toujours accompagné d'étranges petits personnages. Et il les emmène, les enfants, dans des pays merveilleux où habitent les fées et les lutins. Cependant, quelquefois, il y a bien aussi Monsieur Cauchemar qui s'invite. Il arrive tout doucement, sans faire de bruit, et il avance à petits pas dans le noir. Il s'amuse alors à faire peur aux enfants. Et à moi aussi. Oui, à toi aussi, Popette. Et il fait peur aux enfants avec les loups, les monstres terrifiants, jusqu'à l'arrivée de Monsieur Sommeil. Cette nuit-là, la petite Charlotte n'arrive pas à s'endormir. Alors, elle serre très fort contre elle Panda Doudou. C'est son doudou préféré qui ne la quitte jamais. Puis, elle attend impatiemment que Monsieur Sommeil arrive pour l'emmener au pays des fées et des lutins. Mais ce coquin de Monsieur Sommeil se fait attendre. Alors, elle se cache sous sa couette, car elle est terrifiée à l'idée que Monsieur Cauchemar pourrait arriver en premier. Et s'il ne venait pas, pense-t-elle en suçant son pouce, peut-être que Monsieur Sommeil m'a oublié. Il a tellement d'enfants à endormir. Et moi aussi. Tout à coup, de petits bruits se font entendre tout près de son lit. Charlotte tremble alors de peur et elle se cache encore plus sous sa couverture. Mais les bruits continuent et se rapprochent près de son lit. Mais que fait Monsieur Sommeil se demande-t-elle alors. Elle commence à avoir vraiment peur. Quand elle sent que l'on tire sur sa couverture, elle ferme très fort ses yeux. Non, 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 elle ne veut surtout pas voir le monstre terrifiant qui doit se trouver dans sa chambre. Ce doit être un monstre très laid, énorme. Elle sait qu'il se rapproche de plus en plus d'elle, car elle entend sa respiration. Son petit cœur se met alors à battre très fort, et elle serre de plus en plus Panda Doudou contre elle. Elle se dit que si elle ne bouge pas, il ne pourra pas la voir et qu'il partira. Mais la peur est la plus forte, et soudain les larmes coulent sur ses joues, et elle se met à hurler de toutes ses forces, réveillant toute la maison. Alors, le monstre terrifiant lui saute dessus. Papa et maman accourent aussitôt dans sa chambre, affolée, avant d'éclater de rire. Charlotte ouvre alors les yeux et découvre à son tour ce monstre terrifiant qui lui a fait si peur et qui n'est autre que son petit chien Balou. Ce dernier non plus ne trouvait pas Monsieur Sommeil. Alors il s'est dit que ce serait mieux s'il allait l'attendre auprès de Charlotte. Rassurée, cette dernière décida de garder Balou au pied de son lit, car on ne sait jamais, Monsieur Cauchemar pourrait peut-être revenir. Mais au bout de quelques minutes, ce coquin de Monsieur Sommeil pointa le bout de son nez pour le plus grand bonheur de Charlotte et de son petit chien. Depuis ce jour, Balou resta toutes les nuits couché au pied du lit de Charlotte sur un beau tapis moelleux qu'elle lui avait mis. Et ils attendaient tous les deux la venue de Monsieur Sommeil. Quant à Monsieur Cauchemar, la petite fille n'entendit plus jamais parler de lui, et cela sûrement grâce à son petit chien qui la rassure toutes les nuits. Voilà, mes petits loulous, c'était l'histoire de Monsieur Sommeil. J'espère que tu as moins peur maintenant, Popette. Oui, mais j'espère que Monsieur Sommeil, il va venir ce soir. Mais oui, Monsieur Sommeil, il revient toujours. Oui, mais moi j'ai peur de Monsieur Cauchemar, et vous les enfants,
Mais les enfants aussi se ont peur de Monsieur Cauchemar. Mais il ne faut pas avoir peur, car Monsieur Sommeil revient toujours, les enfants. Voilà mes petits loulous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris avec Monsieur Popette, qui d'ici là, je pense, aura réussi à s'endormir. Et je te laisse le mot de la fin, Monsieur Popette. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises! Au revoir mes petits loulous, à la semaine prochaine dans Mimi Souris.